Bonjour Anthony, des réseaux sociaux effectivement qui, dès le soir du 13 novembre 2015, ont contribué à propager l'information. Effectivement, parce que très tôt, c'est sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, on disait bien Twitter à l'époque, que les premières bribes d'informations, si je puis dire, ont commencé à circuler, et ce, bien avant que les médias traditionnels ne commencent à expliquer et à savoir surtout ce qui se déroulait et à Saint-Denis et à Paris. Il est 21h17 quand une explosion se fait entendre en plein match France-Allemagne au Stade de France, et il y a un internaute qui publie « C'est quoi ce coup de feu au Stade de France ?» À 21h19, 2 minutes après donc, un internaute allemand ensuite se pose la question « Y a-t-il eu une explosion au Stade de France ?» Et ensuite, eh bien, les choses s'accélèrent, elles vont très vite. Il y a cet internaute à 21h28 qui parle de coups de feu, de pétards, dit-il, mais en fait des coups de feu à République. Il y a cet autre ensuite qui parle 21h30. Vous voyez, les minutes, c'est très très rapproché sur le fil des événements. 21h30, des tirs au carillon. Ce journaliste qui évoque même des morts, lui qui a assisté à la scène depuis la fenêtre de son appartement. Une fusillade au carillon qui est confirmée par un autre à 21h31 qui nous fournit cette photo, qui fournira tout au long de la soirée. Lui aussi a assisté à la scène depuis la fenêtre de son appartement, qui nous fournira un thread tout au long de la soirée. Et puis des tirs aussi, nous dit-on, dans rue de Charonne, ça c'est 21h39, 21h49, des coups de feu au Bataclan, etc. Des publications qui vont s'enchaîner tout au long de la nuit, et plus précisément dans les toutes premières minutes, pour fournir donc les premières informations connues sur les attentats qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi que vont se tourner beaucoup d'utilisateurs pour savoir ce qui se passe. Une alerte finalement avant que les médias commencent à en parler, je vous le disais, et à consacrer donc des éditions spéciales. Et puis la force des réseaux sociaux à l'époque, c'est que cette source d'information est brute, elle est rapide et puis elle est efficace, en tout cas dans un premier temps, parce qu'elle va être aussi une manière de véhiculer des rumeurs. On évoquera par exemple des fusillades à Châtelet, elles n'auront fort heureusement pas eu lieu. On diffusera aussi cette photo présentée comme des scènes de liesse de Palestiniens après les attentats de Paris. Il y a scène de joie, oui, mais scène de joie de Gazaouis qui réagissent à un cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël, c'était en 2012. Et puis, il y aura aussi cette photo présentée sur les réseaux sociaux à tort comme étant le concert des Eagles of Death Metal avant que n'intervienne l'attentat. C'est bien un concert du groupe, mais c'est la veille à Dublin, en l'occurrence le 12 novembre 2015. Ça a été publié sur le compte. Il faut s'imaginer qu'en seulement 24 heures, plus de 11 millions de tweets ont été partagés, plus de 20 millions rien qu'en une semaine. Et les réseaux sociaux, Anthony, deviennent aussi un lieu où s'exprime rapidement la solidarité. Oui, environ 1 heure après les toutes premières attaques, il y a ce hashtag qui est créé sur les réseaux sociaux par cet internaute, porte ouverte, proposer un hébergement à ceux qui sont en danger, à ceux qui ne peuvent pas regagner leur logement du fait des attentats, à ceux qui se retrouvent coincés à l'extérieur. Voici le but de cette initiative, des propositions qui vont affluer tout au long de cette nuit d'horreur, et en quelques heures, ce sont plusieurs centaines de milliers de tweets avec ce hashtag porte ouverte. Alors sur les réseaux, on cherche aussi à avoir à l'époque des nouvelles de ses proches, à rassurer aussi ses proches, et Facebook, qui est, on le rappelle, le réseau social quand même assez en vogue il y a 10 ans, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, va mettre en place cet outil Safety Check, un dispositif de sécurité qui utilise la géolocalisation et qui permet donc de dire qu'on est en sécurité et précisément où on se trouve. Et puis, il faut savoir aussi que ce dispositif, il a été utilisé jusqu'en 2015, pour les catastrophes naturelles. C'est la première fois qu'il est utilisé pour une catastrophe non naturelle, et il le sera à cette époque, ce soir-là, utilisé par plus de 5 millions de Français. Alors bien sûr, la solidarité, ce sont aussi tous ces témoignages de sympathie, d'affection, ces condoléances et ces différents hashtags qui ont fleuri sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Pray for Paris, je suis Paris, pour faire écho bien sûr à je suis Charlie, je suis en terrasse aussi. On a pu voir fleurir une manière finalement de refuser de céder à la peur et de rappeler que Paris reste une fête. Il y a eu aussi, souvenez-vous, les photos de profil colorées du drapeau français. Alors ici, c'est Mark Zuckerberg, mais il y en a eu plein d'autres et pas forcément des personnes connues. Et puis, j'en terminerai là-dessus. Il y a eu bien sûr extrêmement partagé ce symbole
Peace for Paris, qui n'est pas sans rappeler le Peace and Love, évidemment, avec cette tour Eiffel stylisée, un symbole que l'on doit au dessinateur Jean Julien, qui a été donc extrêmement viral, qui s'est imposé comme un message de paix et que l'on a d'ailleurs pu voir ce soir lors de la cérémonie d'hommage. Merci Anthony Saint-Léger. C'était important effectivement de rappeler le rôle qu'ont eu les réseaux sociaux, un rôle qui peut être, on vient de le voir aussi, positif. Il n'y a pas que de l'intox sur les réseaux, loin de là.